Katskin et tout là. C'est une grande amie. La maladie. Les pauvres, les pauvres. Ouais, Rabotai. Alors le cours, c'est quoi le but du cours au sujet de... Hanouka ou Hanouka? Sfarad ou Ashkenaz, ça? Voilà. Pas mal, mais. Regardez, on va commencer par le cours. Morav Rabbi Issaï. On peut commencer à étudier? Là, dans la 4e feuille. Vous avez tout vu, bien sûr. Oui, jusqu'à la 4e. On va Pas remercier vu Gabriel pour les. Non. ויען קירן את מנרות תקנו על תקנרות בכל לילה כדי להזכיר הנס. Le tour. Rabbi Yaakov à la tourim. L'halakha elle commence. Bon, après le Rambam il y a le tour. C'est pas celui-là. On l'a pas ça. Sur-là, mais c'est pas le premier. Quoi. Donc, on a bien commencé par la fin. Ah, il paraît, ouais. C'est vraiment la fin. C'est la dernière feuille. Là. C'est pas ce qui Élise, s'il te plaît. On remercie tous Manu d'avoir fait avec tellement de Bessirut Nefesh ces belles feuilles. Voilà. Et Gabriel qui a étudié avec vous et Manu aussi. Allez. Plutôt Yoann qui vous a expliqué tout. Hein. Donc, le tourner comme ça, puisque le Nes était avec de la lumière, avec les nérotes, la menorah dans le Beth Amikdash. Donc, les Chachamim ont instauré d'allumer des bougies toutes les nuits, qu'il est à Skiranes pour se rappeler du miracle. C'est-à-dire que la dame il faut véritablement faire très attention à ça. Filou Ania Bitparnes Minat Tzedaka, même un pauvre qui tend sa main pour gagner sa vie, Shoel Omacha Kesuto, il doit emprunter de l'argent, même vendre son habit. Le Karchemen, donc il achète de l'huile, l'adlik pour allumer les bougies, Vazahir Bahel Malach Tamidach. Celui qui fait attention à ça, ses enfants seront les Tamidach, parce que la lumière de Hanouka, ça représente la Torah, donc ceux qui s'investissent dans la lumière de Hanouka, dans ses enfants, et donc il amène une lumière de Torah dans la maison, et donc ses enfants reçoivent de cette influence, et ils vont être voilà, ils vont être attirés par la Torah, et donc ils seront imprégnés par la Torah, ils seront Tamid Chaim. Vekama nerotem. Combien de bougies on allume? Belel Rishon, Echad. Le tour nous dit, donc la première nuit, il allume une bougie. Ensuite, Gan Velar, Mosif et Valer. Ensuite, petit à petit, il rajoute une bougie toutes les nuits. Jusqu'à la dernière nuit, il y a Shwana. Il y aura 8 bougies. Même s'ils sont 10 dans la maison, il ne fera pas plus que ça. Voilà, jusqu'à là. Maintenant, Bet Yosef, le passage en dessous. Là. Vous êtes avec moi? Oui. Bet Yosef dit comme ça. Bet Yosef rapporte toujours toutes les chitotes, toutes les bases de données, on va dire. Il rapporte toutes les bases de données. Et on va étudier là pendant cette prochaine heure. Mon père, il a eu un chidouche extraordinaire, très très différent de tout ce que les autres achoronim pensent. Très chidouche, quoi. Très. Je sais pas. Original. Très très original. Vraiment très original. J'ai jamais entendu ce père rouge, quoi. Alors que c'est une souga très hyper connue, quoi. Très intéressant, vraiment. Khazak, mon père, magnifique. Donc, on fait les plays. Mais comme les rotes. Eliot fait beaucoup. Le père d'Eliot fait beaucoup de switch. Mais comme les rotes. Donc il rapporte combien de bougies? Là, il rejoint les guerres. Première soir de Hanouka, il allume une bougie. Alors, le Bet Yosef, toujours, il rapporte la source. Tano Rabbanan, on lit la source dans la source. Tano Rabbanan, dans la première de vos feuilles. Hanouka Nerishu Beiso, la mise à lumière de bougie de Hanouka, c'est la lumière dans la maison. Beito, la maison. Les méadrines, ceux qui font apparemment mieux. Chacun a une bougie. La méadrine, et double méadrine, on va appeler ça. Top du top, Bet Shammai me disent. Première soir de Hanouka, il fait 8 bougies. Deuxième soir, 7 bougies. Troisième soir, 6 bougies. Ainsi jusqu'à que la dernière soir, il arrive 1 bougie. Une bougie, excusez-moi. En fait, ils disent non. Yom Rishon, comme on fait aujourd'hui. Première soir, une bougie. Deuxième, 2, etc. Maintenant, regardez Tosfot. Tosfot à gauche. Vamadrim la méadrine. Nira le Rabbeinu Yitzchak. Rabbi Yitzchak dit comme ça. De Bet Shammai ou Bet Hillel lo kaime el haner ishu beito. Ce que Bet Shammai et Bet Hillel disent qu'il faut qu'on n'allume pas une bougie tous les soirs, mais on passe de 1 à 8, de 8 à 1. C'est pas qu'en fait il y a 3 étapes dans la Gemara.
Première étape, une bougie. Deuxième étape, chacun dans la maison allume une Hanoukia. Et troisième étape, après que chacun allume une Hanoukia, chacun qui allume une Hanoukia, il ajoute tous les soirs encore une bougie. C'est pas ça. D'après Tosfot, c'est comme ça. Parce que la méadrine et la méadrine, ça se base sur le premier level. Ok? Premier level, on nous dit, tous les soirs, une bougie. Bon, c'est pas trop une bougie, ça. Une bougie, c'est une Hanoukia ou une bougie? Une bougie, une Hanoukia. Une bougie. Une bougie dans une Hanoukia. Ah, une bougie donc. Une bougie, on va dire. Tous les soirs, une bougie. Pas une Hanoukia. Une bougie. Ok? Ensuite, apparemment, le deuxième level, c'est que Ner Echad pour chaque personne. Troisième étape, il y a Marloquet, Bet Shammai, Bet Hillel, qui disent ou 1 jusqu'à 8, ou 8 jusqu'à 1. Donc, quand on lit la Gemara, forcément on dit que ça c'est la première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc la troisième, elle va par-dessus la deuxième. Donc ça veut dire après qu'on a dit, tout d'abord on fait une bougie tous les soirs, après on dit non, chacun dans la maison il fait une bougie, et ensuite on dit que chacun qui allume une Hanoukia, il fait tous les soirs. Disons que la halakha est comme Bet Hillel, alors pour simplifier la chose, on va mettre Bet Shammai de côté. Alors chacun qui a mis une Hanoukia, il fait une bougie, ensuite il va faire deux bougies, trois bougies, ainsi de suite. Toi, tu dis non, ça ne passe pas par-dessus ce qu'on vient de dire là. Pourquoi ça passe par-dessus à la base? Pourquoi on peut croire que ça passe par-dessus? Parce que c'est lent. Logiquement, 1, 2, 3, quoi. Tu dis premier level, deuxième level, troisième level. Non, troisième level, il se base directement sur ça. Après, c'est l'un ou l'autre. Exact, ça veut dire que d'après Tosfot dit comme ça. Dans chaque maison, on allume une bougie, premier level, et méadrine et la méadrine, c'est quoi? C'est que la bougie qu'on allume, c'est pas qu'une bougie en fait. C'est première soir une bougie, deuxième soir deux bougies, C'est quoi, mais ça reste c'est une une Hanoukia. étape? Ouais, une étape. Mais c'est quoi? La première étape, il a mis une bougie, et l'autre étape, le bal avec une bougie, après l'autre étape, c'est tout le monde arrive avec leur bougie, on a posé. C'est le niveau de beauté Non, de la c'est le niveau, mitzvah. alors, Comment tu réalises la mitzvah? La beauté de Ah, la c'est mitzvah. pas une étape, alors c'est vraiment des niveaux. Le plus haut Ouais, des niveau, niveaux. c'est le On va dire que la Chita, par exemple, des Ashkenaz, la Chalema qui te dit que chacun dans la maison il allume une bougie, deux bougies, trois bougies, etc. C'est parce qu'ils comprennent qu'il y a trois étapes. C'est vrai. Première étape, c'est première possibilité, c'est d'allumer une bougie. Ensuite, si tu es mieux, chacun dans la maison il allume une bougie, et si tu veux faire encore mieux, ben chacun dans la maison il allume une bougie, deux bougies, trois bougies, jusqu'à une bougie. Et Tosfot il dit non, c'est pas comme ça. Tosfot il te dit que ce level-là, il se base sur le premier level. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas que dans la maison il y a 10 personnes, alors il y a 10 Hanoukiyot. Dans la maison il y a une Hanoukia. Dans cette Hanoukia, on n'allume pas une bougie tous les soirs, mais première soir on allume une bougie, deuxième soir on allume deux bougies, troisième soir on allume trois bougies. Ok? C'est clair? Regardez Tosfot dans les mots. Nira le Rabbeinu Yitzhak. Des Bet Shammai ou Bet Hillel, lo kaime la ner ishu beito. Ce qu'ils disent, ils disent par-dessus la première étape. Que c'est une bougie dans chaque maison. Chez Ken et Shoter Idour. Parce que d'après Tosfot, ils disent comme ça. C'est quoi la méadrine? La méadrine, le plus grand Idour, c'est qu'il y ait une Hanoukia dans chaque maison et qu'on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il y a un plus grand Idour? Il y a un plus grand Idour, c'est un plus gros embellissement. Merci Gabriel de la mitzvah. Deika hekera, chez Mosif veolech o mechaser, shukeneged ayamim elchesim ayosim. Quand tu as une Hanoukia dans la maison, donc véritablement, si on va selon la chita de Bet Shammai, on voit une bougie, donc c'est le premier jour. On voit deux bougies, c'est le deuxième jour. On voit trois bougies, troisième jour. Je dis si chacun dans la maison il va allumer. Bet Hillel, qu'est-ce que j'ai dit? D'après Bet Hillel, j'ai dit Bet Shammai? Très grave. Donc, un minus. Donc, d'après Bet Hillel, une bougie, ensuite deux bougies, trois bougies, etc. Avalim au Seigneur l'école Echad, toi nous dis, si chacun dans la maison il va allumer sa Hanoukia, même si ils sont 5 personnes, alors il y aura les 5 personnes chaque fois vont faire première soir une bougie, deuxième soir deux bougies, etc. Les Kaekera, on ne saura pas quel jour on est en fait. D'après Bet Hillel, il est important, pourquoi on fait une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies? C'est pour que chaque soir on sait quel jour on se trouve. Maintenant, s'il y a plein de Hanoukiyot, c'est gros balagan, on ne sait pas quel jour on est, il y a tellement de lumière que tu te retrouves même plus.
il est Kaekera, tu ne te retrouves pas, donc tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Donc pour Tosfot, et comme ça le Shulchan Aruch il est possèque, effectivement, il y a une Hanouka dans la maison, et on allume une bougie, une deuxième soir, 2, 3, etc. Ah, une seconde. Alors maintenant, on revient au Beth Yosef. C'était là. Hein? C'est le travail manuel, c'est dans l'ordre. Bon, c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? Parce qu'il a préparé les feuilles. Et après, je lui ai dit, il faut rajouter. Et bah, tout refaire à zéro. Donc, il a rajouté à la fin. Pourquoi pas? Parce qu'il y a autre chose à faire. Vous êtes comme vous êtes intelligent, vous êtes dit, je vais préparer. Vous êtes psycho et tout, machin et tout. Donc, vous pouvez facilement passer de la fin au début, etc. Logiquement. Il aurait pu se fatiguer quand même. Beis Yosef. וכמה נרות בליל ראשון מליגי חלונה, תנו רבנון, מצעדי חנוכה נרישו בעיתון. Donc il rapporte la Gemara qu'on vient de lire. המהדרין נרישו אחד ואחד, מתשבר אחד מנהיג ואחד וכולי. איי 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 איי. Il rapporte la Gemara. Non, la Gemara on l'a déjà lu, ça on va pas répéter du moins. C'est là, il rapporte toute la Gemara qui disait c'est quoi la svara de Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel, on dit que c'est les jours 1, 2, 3, 4. Et Beth Shammai dit ça va, bon, on n'a pas le temps pour ça. La raison de Beth Shammai sera pour une autre fois. Très bien. Et une autre raison pour Beth Hillel, Mishum Ma'alim Bakodesh de Moridib. C'est beau, c'est que quand on va dans la Kedusha, on monte, on descend pas. Donc une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. On n'aime pas quand on va dans la Kedusha, on va sur Aleph, sur Bet, sur Rimet, on passe pas sur Dalet, on passe pas sur Aleph. On essaie d'avancer quoi. D'accord? On essaye. On va ajouter beaucoup de lumière dans l'obscurité. Exact. Chazak Dan. Ça, c'est du père d'Eliott? C'est une histoire. Ah, c'est une histoire. Ah, ok, donc très bien. On met des vrais Rambam. Nous dit le Bessel, apparemment, des paroles du Rambam, qu'est-ce qu'on comprend? Dira des Me'adrin, Avdena Meidou Rishon. Que d'après le Rambam, le Me'adrin et le ils font double Ido. C'est quoi double Ido? Et le deuxième level et le troisième level. C'est quoi le troisième level? Écoute, Dainoner lechod echad ve'echad, c'est-à-dire que chacun il allume une chanoukia. Non, mais bon, regarde. V'imayon shabayt asara, donc s'ils sont 10 dans la maison. Belel rishon, premier soir, ça fait 10 bougies. Ou Belel sheni, deuxième soir, 20 bougies, etc. Avala tosot katzvou, mais tosot qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme on vient de dire maintenant, Nira lomar, de Betchamay Betelo, kaimel anerish beito. Que ce que Betchamay Betelo ils ont dit, c'est seulement sur le premier level, pas sur le deuxième. שיש יותר הידור דיקה יקרה שמוסיף והולך ומחסר כנגד מנכסים ויוצאים אבל אם יעשה גנר לכל אחד אפילו יוסיף לעיקה יקרה שדומר שכך יש כל אחד בבית עד כאן לשונו. Bon, donc il rapporte le Tosfot, je le lis rapidement parce qu'on l'a déjà lu donc on ne va pas le lire encore une fois parce qu'on n'a pas le temps. Venira et il finit le Beth Yosef. En fait le Beth Yosef il rapporte la chita du Rambam qu'on va l'avoir lu dans les mots et la chita du Rabbanotam qu'on a vu aussi dans les mots il y a 2 minutes. Venira et finalement qu'est-ce qu'il dit le Beth Yosef? שהעולם שנוהגים להדליק בלילה ראשונה נר אחד ומוסיף והולך בכל לילה עד שבאחרונה יש 8 ואפילו בני הבית הרבה. Je dis le Shulchan Aruch que le minag c'est quoi? C'est qu'effectivement peu importe combien de personnes ils sont dans la maison, premier soir de Hanouka on fait une bougie, on fait une Hanoukia, on fait pas plus comme le Tosfot. Pourquoi? Voilà, ça c'est le Me'adrin min ha-Me'adrin après Tosfot. Maintenant très simple, maintenant le Rambam. Voilà. Ok. Alors, vous savez quoi? Puisqu'on vient de lire le Tosfot, alors on va, mon père apporte trois explications sur la Shida de Tosfot. Tosfot c'est très simple. C'est que dans chaque maison on allume une Hanoukia. C'est quoi la raison? Premier pérouge, première svara. C'est que l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? C'est l'image. Pirsoumanes. Ah, ouais. C'est la publication. Diffusion, je préfère. La diffusion, tu préfères? Ok. Alors, la propagation, vous êtes ici. La diffusion du NES. Et c'est pour ça que c'est ce que les Chabad font sur les Champs-Élysées, partout, dans la 5e avenue, je sais pas comment là. Les Champs de Mars. Ils font des grands Hanoukiot. À Boulogne-Bianco, même ici à Kochav Yaakov, là, dans le Kikar. Ah bah attends,
Non, mais les Chabad aussi à Kocha, qu'est-ce que tu crois? C'est dans le Hanoukia de Ça m'a défaussé aussi. C'est pas un problème, c'est électrique ou pas. C'est quoi c'est pour Simoni ça? Perso Ménissa, vous écoutez? Donc, C'est électrique. quelqu'un, c'est bon. C'est bon, voilà. Et donc, c'est pas le sujet, attendez. Il y a beaucoup de spectacles à Saint-Maurice. Les magiciens qui tiennent. Razak. Donc, l'essentiel de la Missa, c'est quoi? C'est de la propagation du Nes. Donc, c'est pour ça que Meikar Adin, la source du din, c'est quoi? C'est qu'on doit allumer la bougie à l'entrée de la maison. Ok? Qui donne Sur l'extérieur. qui donne sur l'extérieur. D'accord? Exactement. Sur le seuil de la maison qui donne sur l'extérieur. Et donc, on comprend que la mitzvah, c'est sur la maison. Si c'est sur le seuil de l'extérieur et c'est pour propager le nes, donc chaque maison, elle doit propager le nes. Donc, c'est pas un din, c'est pas un chiyuv sur l'individu. C'est un chiyuv, en fait, sur la maison. Donc, c'est pour ça que sur chaque maison, il suffit d'une chanoukia. Maintenant, ok, c'est pour ça que d'après Tosfot, le hidour, c'est de faire une chanoukia par maison. Parce qu'il faut, comme ça, on propage le nes. Qu'est-ce que tu veux faire plein de Hanoukiot, alors le Nes, il n'y aura pas de Hekera, il n'y aura pas de reconnaissance. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'au temps de Massichaou, quand les Grecs, effectivement, ils nous ont interdit d'étudier la Torah, de pratiquer la mitzvot, donc on n'a pas pu, en fait, donc l'Am Israël, on n'a pas pu faire dans la voie publique, on n'a pas pu, effectivement, resplendir de notre émouna et de nos mitzvot. Ok? Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la responsabilité de faire passer, on va dire, la bougie ou l'essence des mitzvot de père en fils, donc elle est passée de Reshut Arabim à Reshut Yachid. Dans Reshut Arabim, on ne pouvait pas faire les mitzvot parce que les Grecs nous ont interdit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes les mitzvot, en fait, ils sont passés sur on va dire, sur la responsabilité de la maison. Ok? Et donc, effectivement, les Grecs, ils ne pouvaient pas nous interdire d'étudier la Torah dans la maison, parce que les gens, ils se cachaient dans la maison, ils étudiaient la Torah. Donc, c'est pour ça que la famille, en tant que famille, on va dire que le cocon familial, a reçu cette mitzvah de propager la Torah par l'allumage des bougies de Hanouka, mais c'est un truc sur la maison. C'est passé, on va dire, de la place publique. On ne pouvait plus propager la Torah et les mitzvot dans la place publique au temps des Grecs, parce que c'était interdit. Donc c'est passé à la maison. Et c'est pour ça que, de génération en génération, donc les Chachamim, ils ont instauré de faire cette mitzvah des bougies de Hanouka. Et donc, encore une fois, c'est un chiyuv sur la maison, et pas sur l'individu. Ouais, justement, si c'est sur la maison, pourquoi on n'allume pas plusieurs dans la maison? Parce que ce qu'on va dire, que c'est passé de la place publique, ok? Maintenant, comment le chinour il passe dans la maison. C'est un inyan de Nerish ou Beito. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Oui, mais pourtant. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Donc ça, Nerish ou Beito, c'est un inyan, ça vient nous enseigner en fait, le inyan de la maison. C'est très très important. Ok, c'est pas, on va dire que le papa, lui, il est très mitzvot à Torah, mais ses enfants, personne ne le sait quoi, dans sa femme et ses enfants. Il n'y a pas un inyan comme ça. Il y a un inyan qui a une lumière de la Torah dans la maison. Et c'est un inyan sur la maison. C'est pas un inyan sur chaque individu, c'est un inyan sur le bail, c'est-à-dire que de faire passer ça de famille en famille, de père en fils dans la maison. C'est un lien sur la maison. Et troisièmement, c'est qu'on sait que aussi l'allumage des bougies de Hanouka, c'est en souvenir de l'allumage des bougies au Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une seule menorah. Ok? Donc pour se souvenir de la menorah au Beth Amikdash, on fait une seule Hanoukia. Parce qu'on me dit que quoi? Que chaque maison, c'est un petit Beth Amikdash. C'est un Beth Rabbah. C'est un Beth Rabbah. Chaque maison, c'est un petit Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait une Hanoukia. Il y avait une menorah. Et donc. Ah, t'es présent. La chambre du couple. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mitzvot dans la Torah où c'est pas l'individu, ça peut sur un objet? Par exemple, la mezouza aussi, c'est sur une maison. Enfin, c'est sur chaque chambre, quoi. Mais si théoriquement, quelqu'un il habite dehors, donc il a un SDF, il n'a pas de chiyuv de mezouza. Okay. Par exemple, il y a une mitzvah. Par exemple, il y a une mitzvah. Dans SDF, il n'y a pas de chiyuv de Hanouka. La caravane, hein.
Si, un SDF. Il a dit même le pauvre. Mais c'est pas On a dit SDF. le pauvre, on n'a pas dit le SDF. Alors, SDF, c'est un Le pauvre. pauvre, mais pas SDF. Quoi? Le SDF dans des cartons. Ok. Tu peux pas être SDF et pas pauvre. Maintenant, on passe au Rambam. Morav et Rabbi Isai. Non? Je vais ouvrir la deuxième explication. J'ai compris. Très bien, mais tu peux pas être SDF et pas pauvre. La deuxième explication, elle vient en fait élargir la Voilà, première. tout SDF est pauvre, et comme tout pauvre doit Ok. faire la misère, donc tout La SDF. première, on a dit, qui disait que l'essentiel de la maison, c'est de propager la NES. De propager le NES, c'était Oui. à l'entrée de la maison. On a autre chose, c'est que c'est quoi une de Hanouka, c'est de se rappeler ce qui s'est passé à l'époque des Grecs. Ils nous ont interdit de pratiquer la Torah et les mitzvot. Donc cette Torah et ces mitzvot, comment la route continue à être passée de père en fils? Parce qu'elle est passée en fait de la place publique, du Beth Midrash, tout ça c'était interdit, c'était fermé. C'est passé dans la maison. Ok? Quel rapport avec une. C'est pour ça que la Hanoukia, ça représente une lumière qui est dans la maison. C'est pas que chacun, c'est quelque chose qui est, je sais pas comment dire ça. Il y a beaucoup de dimensions dans le judaïsme. On parle, par exemple, il y a la dimension collective, la dimension de la nation. Ok, par exemple, on avait fait un cours sur le lien de conquérir la terre d'Israël. C'est pas la mise sur un individu, c'est une mise sur la collectivité. Ok? Il y a une mitzvah qui est sur les hommes, il y a une mitzvah sur les femmes, il y a des mitzvot sur la maison. Tu vois? Là aussi, ce que mon père veut dire que là, la Hanouka, c'est une lien qu'on va avoir Nerish ou Beito. C'est un lien sur la maison, pas sur l'individu. C'est pour ça que d'après Shulchan Aruch, quelqu'un qui n'est pas chez lui à la maison, c'est la maison qui allume la bougie. Lui, il est rendu compte de ce qui se passe à la maison. Il est au boulot. Il travaille dans les shmirot. Dans sa maison, on allume pour lui. Ok? J'ai entendu, moi, que, je sais plus qui l'a dit, c'est les Hicham, je sais plus qui l'a dit, mais ils allumaient le Hanoukiot pour, quand il y avait un garçon qui naissait, comme ils n'avaient plus le droit de faire la Brit Mila, premier jour, ils allumaient une bougie jusqu'au 8e pour dire demain, venez, c'est la Brit Mila, quoi. J'avais entendu. Fait. Razak. Du coup, ils faisaient la Brit Mila, les gens venaient. Rambam. De Faire dire la Brit Mila, ils se cachaient, ils allumaient juste une Hanoukia pour dire. aux gens de venir. Alors que c'est pas Hanouka. Alors que c'est pas Hanouka. En fait, c'est plutôt. En souvenir, bon, je sais pas, c'est fait. Alors, regardez le Rambam. Rambam. Derrière ou juste derrière? En bas, en haut, c'est là. Omer Rambam. Kamanerot, regardez Aleph. Ah, vous savez quoi? Avant de ça, on va voir on va voir Shulchan Aruch Rema et après on va voir le Rambam. Alors, non, c'est pas grave, on est très bien comme ça. Regardez les premières feuilles. Shulchan Aruch Tafresh Ayin Aleph Bet Kamanerot Madlik. Combien de bougies il allume? Balaïla Rishon Madlik Echad. Première nuit, il allume une bougie. Ensuite, Mikanvel, Achmosif Olech. Chaque nuit, il ajoute encore une bougie. La dernière nuit, il a eu bougie. Il va faire une Rabim Leabayt, même si dans la maison, ils sont beaucoup dans la maison. Le Yadik ou le Terre, ils allumeront qu'une seule Hanoukia. Donc, ça, c'est Shulchan Aruch comme les Sfarazim, ils font. Les Ashkenaz, Rema. Veshomrim Yohan. Des Kol Echad Leabayt, que chacun des gens de la maison, il va allumer. Vechen Aminag Abashut, et ainsi, c'est le Minag. Veizaro, qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun, il a, on va dire, sa Hanoukia spécifique, pour qu'effectivement, on puisse quand même voir quel jour on est et combien de bougies on allume. Effectivement, donc le Réma, c'est Rabbi Moshe Isserlich, et lui-même, quand vous ouvrez le tour, il y a le Bet Yosef, et aussi le Darkei Moshe. Le Darkei Moshe, c'est le même, c'est Rabbi Moshe Isserlich. On va dire qu'avant d'écrire la halacha, les maaseh qui est dans le Shulchan Aruch, et bien il a écrit le Darkei Moshe. Et donc là, il y a plus d'explications. Ici, Darkei Moshe, c'est le même, c'est le Réma, c'est pour les Ashkenaz, Vechen Aminag. Et ainsi, c'est le Minag. Vechen Mahara Miprag, Delididan Shemadikim Bifnim Yodim. Ah, vous savez quoi, on va voir tout d'abord le Rambam. Parce qu'apparemment, la plupart des Acharonim, ils disent que le Réma, qui dit que chacun dans la maison allume une Hanoukia, il se base sur le Rambam.
Pourquoi? Parce que regardez ce que le Rambam nous dit. Kama nerot ou malik bechanouka. Combien de nerot il allume à Hanouka? C'est là. Mitzvah tashik bekol bayit ou bayit malik ner echad. Il y a une mitzvah que dans chaque maison il allume une bougie. Men shayuan she abayit merubim. Peu importe s'il y a une personne dans la maison ou qu'ils sont 10 dans la maison. La me'ader est un mitzvah. Quelqu'un qui veut être deuxième level, qui veut faire mieux. Alors, par exemple, chacun de la maison allume une bougie. Chacun, que ce soit un homme ou une femme, il allume une bougie. Il allume une chaloukia. Et celui qui fait encore mieux, il fait une mitzvah encore mieux. Chacun il a sa chaloukia, et chaque jour il rajoute encore une bougie. Bet, ketzad, comment ça marche? Qui c'était dans la maison 10 personnes, première nuit il y aura 10 bougies, deuxième nuit 20, troisième nuit 30, etc. Jusqu'à que le huitième jour, il y a 80 bougies, effectivement. Chez mes parents, quand on n'était pas encore mariés, alors il y avait, je ne sais pas combien de Hanoukiot, je sais pas, le 8e soir, il y avait 80 bougies. Il y avait vraiment beaucoup. Baruch Hashem. Là, il y en a. Ok, donc apparemment, beaucoup de poskim me disent, est-ce que ce que nous dit le Taz? Ok, regardez le Taz. Mefaresh Shulchan Aruch, regardez ici. Là. Le Taz. ואפילו הם רבים דבגמרא איתם, מהדרין בתילל אומרים מוסיף והולך, ופרש התוספות. Alors là je lis rapidement parce qu'en fait le Taz rapporte le Tosfot et le Rambam, on va lire sa conclusion. ואפילו הם רבים דבגמרא איתם, מהדרין מן המהדרין בתילל אומרים מוסיף והולך, ופירוש התוספות, donc il rapporte la Gemara et Beth Hillel, il rapporte le Tosfot, et Zeka Ener Yishu Beito. Quand on a dit que ce que dit Beth Hillel, le troisième level c'était sur le premier. Daïno, c'est-à-dire chez Kol Abayt Elaim El Aner Echad, chaque maison elle a une bougie. Là, il a réussi la première nuit, mais là, donc effectivement, quand tu vas l'emmener deux bougies, c'est le deuxième nuit. Mais Tosfot, c'est effectivement ce que Tosfot nous dit. Mais pour ceux qui ont le minag d'allumer dans la première nuit, chacun allume une bougie. Si le deuxième soir, on va allumer, chacun allumera deux bougies, on ne saura pas quel soir on est. Parce qu'ils vont dire que donc on ne pourra pas savoir quel soir on est. Et donc ça c'est la Vezedat à tour, et c'est la Chita du tour, et du Shulchan Aruch, qui dit qu'effectivement chaque maison allume une bougie, deuxième soir deux bougies, etc. Aval la Rambam, nous dit le Taz, le Rambam il a dit Pérouche, ce qu'on vient de voir dans le Rambam, que d'après le Rambam, effectivement, nous dit le Taz, chacun il allume sa Hanoukia, et chacun une bougie, deux bougies, trois bougies, etc. Vezewa Yeshomrim chez la Réma. Et ça, c'est la Chita du Réma qui dit Yeshomrim. Ou Bekan Ish Chidush. Et là, nous dit le Taz, il y a un grand Chidush, le Minag, chez Asfaradim, Nagim Ketosfot. Tosfot, c'est Ashkenaz. Donc là, ce qui paraît que Fison, ils avaient fait un shiur sur ça. Que là, on voit qu'il s'est passé le contraire. C'est que normalement, les Tosfot, c'est Ashkenaz. Donc les Ashkenaz devraient faire comme le Tosfot, et Rambam, c'est Sefarad, et les Sfaradim devraient faire comme le Rambam. Et c'est très très rare, et là on voit le contraire. Dan, là on voit qu'il y a le contraire. Que le Shulchan Aruch il est posé comme Tosfot, et que le Réma apparemment il est posé comme le Rambam. C'est très chelou. Mais c'est là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres halakha. Ok? Très bien. Maintenant mon père vient et dit qu'apparemment on n'est pas. C'est pas si pachou de dire cette chose-là. De quoi? De dire. Si je le Taz. Il y a une marloquette, apparemment, Rambam. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette antérieure. Ok? Comment comprendre la Gemara? Il y a le Rambam, il y a le Tosfot. Tosfot dit chaque maison une Hanoukia. Rambam dit apparemment chaque maison plein de Hanoukiot selon le nombre de personnes à la maison. Et donc, le Shulchan Aruch était passé comme Tosfot, et le Réma était passé comme le Rambam. Et donc c'est intriguant, c'est intéressant de voir que c'est le contraire de ce qu'il y a normalement dans la halachot, que le Shulchan Aruch est passé comme Rambam et que le Réma est passé comme le Taz. Bon, mais c'est pas grave, il peut y avoir des changements. Ok? Mais mon père il dit la chose suivante, que c'est difficile de dire d'Afka que le Réma était passé comme de dire comme les paroles du Taz. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on regarde bien dans le Rambam, maintenant on vient bien regarder dans le Rambam, on peut voir différemment. Là vous avez dit que l'Ashkenazi ne fait pas comme Rambam.
Voilà. Non. C'est ce que mon père va dire. Écoutez, Ça a dit, faut qu'on le dise. ça, ils vont faire comme ça, c'est aussi comme Rambam. C'est-à-dire, en fait, alors regardez. Le Rambam, Qu'est-ce qui est baïdonnant alors? Alors attendez, venez en ligne. C'est l'Ashkenazim qui invente un truc. C'est une invention alors, la Ashkenaz? Attends, mais ça vient de notre patience. T'as inventé toi, Gabriel? Regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rambam? On dit comme ça, on voit bien que Kama Nerot ou Madik, combien de bougies on allume? Mitzvata, chez Kol Bait ou Bait Batik Echad, que chaque maison on allume une bougie. Comme ça, il commence. Ben Shalom Shabbat Merubin, qu'il soit beaucoup dans la maison, qu'il soit peu. La Me'ader est à mitzvah, et celui qui veut faire mieux, il y a marqué Madlik Nerot. Il n'y a pas marqué Madlikim, il y a marqué Madlik Nerot. Apparemment, c'est encore le Baal HaBayit qui allume les bougies. Ok? Et même si on veut dire, par exemple, on voit dans la Chabet, quand on a vu, Kesad Arishon Shabbat Asara, ils sont 10 dans la maison, Bala el Arishon Madlik Asara, première nuit, il fait 10 bougies, etc. Donc, apparemment, si en hébreu, ce qui a marqué, à chaque fois, il y a marqué que Madlik, c'est pas Madlikim. Il y a marqué qu'il y en a un qui allume. Ça veut dire, apparemment, on pourrait comprendre que quoi? Que c'est possible que le Baal HaBayit, il allume pour tout le monde. il allume pour tout le monde. Voilà. Il allume, lui, pour tout le monde. Il n'y a pas marqué Madlikim. C'est vrai qu'on peut comprendre, comme énormément ont compris, qu'il y a plusieurs Chanukiyot. Mais regardez la halakha Gimel. Même si on veut dire qu'il y a une chita qui dit que chacun doit allumer sa Chanukiya, mais regardez Gimel. Minak Pashut Bechol Aren ou Bisfarad. Minak Pashut de toutes nos villes, donc c'est les Sfaradim. Shiyu Kol Anshe Habayit Madlikim Ner Echad Balayla Rishon. Que tous les habitants de la maison, ils allument une bougie le premier soir. Et que chaque nuit on ajoute encore une bougie. Jusqu'à ce qu'il se trouve qu'à la fin de la semaine, il y a 8 bougies. Peu importe s'ils sont beaucoup, s'ils sont peu, finalement il y a une Chanoukia. Ça, c'est pour le Sfaradim. Donc tu vois que finalement le Rambam, D'accord. il dit. Là, c'est pas son avis, il dit juste le Minak Sfaradim. Oui, mais le Rambam c'est un Sfarad, donc il dit son minag, il dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais alors pourquoi dans le Aleph? Alors c'est pour ça que on peut peut-être comprendre dans Aleph et Bet, comme énormément de Haronim comprennent, que le Réma il se base sur le Rambam, qu'effectivement de dire que chacun allume sa Chanoukia. Mais on n'est pas obligé de comprendre comme ça. Comment on est Parce pas que obligé, c'est écrit Madlik. oui, parce qu'il y a marqué Madlik. À chaque fois après Madlik. Il aurait dû être marqué Kol Echad Mibnei Habayit Il y Madlik. avait plusieurs Chanukiyot. Alors on peut dire ou Quel sens bien. ça a, ça? Alors c'est possible qu'il y a une certaine chita comme ça, mais finalement le Rambam reste sur le minag, qui est le minag des Séfarades, parce que le Gimel, il dit minag pashut. Oui, mais le Minak, c'est pas le Minak, c'est diffusé, le Minak de chose. Oui, minag pashut, bechol harel misfarad. Donc le minag c'est diffusé. Donc moi ma chita c'est quoi finalement? C'est de faire que dans chaque, parce que les autres ils comprennent pas comme ça. Les autres acharonim ils rentrent dans le Gimel la chita du Réma. Parce qu'apparemment, on peut dire qu'il y a une certaine contradiction dans le Rambam. Il se dit Aleph Bet, tu peux comprendre qu'effectivement, chacun allume sa Chanoukia. Oui, c'est ça. Et ensuite, dans Gimel, il te dit qu'il y a une Chanoukia par maison. Alors, il y a d'autres Acharonim, il y a une certaine contradiction dans le Rambam. Donc, par exemple, regarde Shusha, qu'est-ce qu'il explique? Il explique dans le Gimel, il force dans la Halakha Gimel de dire que c'est chacun qui allume sa Chanoukia. Regardez, on peut dire comme ça. Vous voulez voir? Minak Pashut, comme ça, je suis dans le Yad Pshuta. Minak Pashut, Bechol Harem Misvarat Shu, Kol Anshe Habayit Madlikim Ner Echad. Que tous les habitants de la maison, ils allument une bougie la première nuit. Ça veut dire qu'en fait, c'est que chacun allume sa bougie la première nuit. Donc finalement, c'est chacun qui allume sa Chanoukia. Comme ça qu'ils comprennent. Hachelim, ça, ce que se trouve, Madlik Belel Shmini, il faut comprendre ça. Jusqu'à que la fin, chacun allume sa bougie. Moi, je pense que dans le premier cas, il donne son avis et ensuite il donne le Minag. Oui, mais Minag Bechol Harem Sfarad, lui, il est Séfarade. Le Rambam. Moi, j'ai ouais, mon avis, le Minag tunisien, c'est de. Je sais pas. Le Minag marocain, c'est de. Je sais pas. Mais quand le Rambam il dit Minag Pashut Bechol. Je peux avoir un avis qui est contre le Minag. Voilà. Et alors, je vais quand même le respecter. Ouais, c'est comme maintenant, on dit qu'on peut même que manger c'est pas la peine de pas manger kitnir. C'est parce que le Minak, c'est continuer à manger kitnir. C'est pas manger kitnir. Allez, et c'est vrai ça aussi. C'est pas Pashut, parce que ça dépend. Il y a une grande marque à ce sujet. Il y a beaucoup d'achronim qui disent que, bon, tout d'abord, le Minak, on ne peut pas le changer.
et que où il y a oui encore même ceux qui, par exemple qui permettent de manger le riz, ils te disent il faut vérifier 3 ou 4 fois. Pourquoi il faudrait 3 fois? Parce que c'est possible qu'il y a, comme c'est des petites graines, il y en a qui vont dedans. Moi, En j'arrive tout pas cas, à hein. comprendre comment, dans le 2 premiers, on peut lire comme si c'était une seule Hanoukia qui était allumée dans la maison. Parce qu'à chaque fois, on voit comme ça. Kamanerot humadik bechanouka. Mitzvah chez Kol Bayit, tout d'abord, il te dit comme ça. Mitzvah chez Kol Bayit, Malik ner echad. Il me dit que chaque maison, elle allume une bougie. Ben shayuan, peu importe si les gens dans la maison, ils sont beaucoup ou ils sont peu. La me'ader est à mitzvah. Et donc, celui qui veut faire encore mieux, donc il allume selon. Il y a toujours marqué madlik. Il y en a un qui allume. Donc, alors même s'il veut dire qu'il y a une certaine possibilité d'allumer beaucoup plus de Nérot, à la finale, il dit, c'est quoi le minhag qu'il faut faire dans Guimel? Il peut dire qu'effectivement, on peut dire que dans Aleph et Bet, on peut comprendre que c'est la source des Ashkenaz, mais finalement, lui, parce qu'en fait la question, comment ça fait que Shulchan Aruch il était possèque? Normalement, j'ai entendu un shiur cette semaine, où j'ai entendu ça, la synagogue à Kochav Yaakov, du Rav Koresh, Shabbat avant Arvi, il a lu qu'il y a quelqu'un, il a vérifié, un grand Talmid Chacham, il a vérifié dans tout le Shulchan Aruch, et que plus de 70% des psakim du Shulchan Aruch, ça se base sur le Rambam. Ok? Et donc, bien évidemment, c'est une marloquette Rambam Tosfot, c'est sûr que le Shulchan Aruch va selon le Rambam. Donc c'est très très difficile de dire que maintenant, le Shulchan Aruch, il a changé Shashitat Pesika, et qu'il est parti possèque. En plus, normalement, s'il y a Rambam, Roche, Tour, eh bien, bien sûr, évidemment, que le Shulchan Aruch va être possèque comme la majorité entre les deux. Là, on voit que le Tour, il dit qu'il faut faire une Chanoukia. Et donc le Roche aussi. Pas le Rif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et que le Rambam, Minak Pashut, on peut effectivement comprendre que c'est une Chanoukia par maison. Donc, qu'est-ce que mon père il veut dire par là? Que même si on peut comprendre Aleph et Bet, on peut le comprendre, qui rapporte la Shita de Rabbeinu Tam, mais à la finale, lui, son avis, c'est Minak Pashut, qu'effectivement, on fait une Chanoukia par maison. Ok? Je crois qu'on avait vu avec vous, frère de Bénénic, il y a un moment, je crois que c'était pour Kippour, que même quand le Roche et les trois, ils étaient contre. Les trois, ils étaient contre, et pourtant, le Shulchan Aruch et Kippour. Donc c'est pas un argument de dire. Non, alors il faut expliquer, chaque fois quand il y a des choses exceptionnelles, il faut comprendre pourquoi c'est exceptionnel. Tu comprends? Mais si là on peut expliquer que le Shulchan Aruch il est comme Rambam, eh ben c'est beaucoup plus simple, quoi. Tu comprends? Et concrètement, les Thémani, par exemple. Attends, alors maintenant une seconde. Je sais pas. Maintenant, alors si on comprend que le Shulchan Aruch, on peut comprendre que le Shulchan Aruch il est comme le Rambam, et que c'est ça la Shita du Rambam, et que c'est ça Binak Pashut, il faut comprendre la Shita du Réma. Comment le Réma, effectivement, il dit que on doit faire, qu'effectivement c'est 3 levels, 1, 2, 3, et que la méadrine, c'est que chacun allume une Chanoukia. Alors regardez, on va expliquer ça comme ça. Et vraiment, il y a marqué une Madlik Ner, l'école Echad, La source de la source, comment? Vraiment, il y a marqué Meader Yeter Alze, Veose Mizam Minamofra, Madlik Ner, l'école Echad, Vechad, Balayla Rishon. Voilà, Madlik Ner, l'école Echad, Vechad, Balayla Rishon. Donc chacun doit allumer le premier soir. Ou Mosif, Veoler, Bechol Leila, Balayla, arrière. Echad. Je comprends ce que tu dis, mais finalement, tu as Aleph, Bet et Gimel. Et dans Gimel, le Rambam, il est clair en disant que Minak Pashut, c'est que peu importe, Ben Shayuan Shabbat Merubin, qu'il soit 20 dans la maison ou qu'il soit une personne dans la maison, on fait une Chanoukia. Ça j'ai compris, mais les deux premières, ils parlent de quoi? Les deux premières, c'est possible qu'il rapporte l'autre Shita, mais finalement, il rapporte que lui, son Minak, et que c'est ça la halacha, il faut faire une Chanoukia par maison. Ok. Maintenant, sur la Shita du Réma, il faut lire le Darkei Moshe. Regardez, on lit le Darkei Moshe. Il faut se rappeler la chose suivante. Voilà, c'est marqué comme ça. Nous, on a l'habitude d'allumer la Chanoukia dans la maison, surtout en France. Maintenant, quand les gens ils reviennent en Eretz Israël, moi, je n'allume pas dans la maison, j'allume
En tout cas, ma Hanoukia, moi, j'allume Devant. à l'extérieur. Ok. Quand vous dites à l'extérieur, c'est en dessous des escaliers. Moi, tu verras où je l'allume exactement. J'ai une place spéciale. Tu vois, elle est la porte de la maison. Ici, il y a juste là. C'est-à-dire qu'elle est et à l'entrée de la maison et que quand les gens ils passent dans la rue, ils voient la Hanoukia. Parce que si je vais la mettre vraiment à l'entrée de la porte, et ben c'est Pirsoumanes, il n'y a personne qui va la voir. Parce que la rue, ma porte de chez moi à la maison, elle ne donne pas sur la rue. Quand normalement il y a marqué qu'il faut mettre al petar beto mibachut, à la sortie, à l'entrée de sa porte mibachut par l'extérieur, c'est que quand les gens y passent, ils voient la Hanoukia. Mais moi, ma porte, elle ne donne pas sur la rue. Vous connaissez ma porte? Elle ne donne pas sur la rue. Alors c'est pour ça que je la mets, par exemple là c'est la porte, alors je la mets juste ici. À côté du portail, quoi. Enfin, Non, juste à côté de la porte. Bon, on verra quand on viendra chez moi maintenant. Alors c'est pour ça que dans les immeubles on fait la fenêtre. Dans la rue. Mais celui qui habite dans une maison, par exemple, vous voyez la maison de mon père? Si, c'est la première maison de Kourab. C'est la première maison de Deuxième. Kourab. La deuxième. Alors c'est juste devant la porte. Donc c'est et devant la porte et tous les gens qui passent ils voient la Hanoukia. Moi si je suis exactement comme lui, personne ne voit la Hanoukia. C'est pour ça que je la mets un tout petit peu plus à l'extérieur. Directement sur la rue, au niveau de l'arrêt de bus, là, il la met. Non, il la met à la sortie de là, juste à la porte, à côté de la porte. Et voilà, quand on a Attendez, comme venez, lui- quand on a comme une cour et un portail. Alors voilà, on le met à la l'entrée porte. du portail ou de la porte-porte? De la porte. Vraiment? Il y en a qui mettent comme ça. Peut-être parce qu'on veut quand même que ça soit quand même en rapport avec la maison. C'est pour ça que quelqu'un il a une cour par exemple de 20 mètres. Alors il ne la voit même pas lui, la Hanoukia, tu comprends? Faut que Bon. lui la voit et que les autres la voient. Voilà. Mais lui, s'il ferme la porte, personne la voit. Si vous fermez la porte, personne ne la voit. Non, on ne la voit pas. C'est pour ça que moi, comme j'ai des enfants, donc mes enfants, ils allument dans la maison. Comme ça, on allume des bougies dans la maison. Et moi, j'allume. On sort tout le monde, ma femme et les enfants, on sort dehors, j'allume la Hanoukia. Ensuite, on rentre, on ferme la porte et mes enfants, ils allument. Moi j'ai vu dans le Shulchan Aruch Et des beignets et tout. Ouais, comment ça s'appelle les gens tuisiens, un truc comme ça avec plein d'huile. Oui, J'ai vu dans le Shulchan Aruch que même les femmes elles étaient. des filles qui ne sont pas mariées, elles allument. Quoi? Elles se mariaient. Bon, mais ça, avant de se marier, les filles, le minhag ashkenaz, c'est que les filles qui ne sont pas mariées, elles allument le Hanoukia. Ok, Elles se mariaient, elles sont. parce que Ishtok et Goufo. Une femme et un homme mariés, c'est une entité. Ava, c'est la gamme crédit. C'est ton père qui le disait ça, non? Et donc, Darké Moshe, on est là. Il y en a déjà deux qui dorment là. Daniel et Raphaël Kriel. On va les réveiller, Maria, avec l'oreille. Darké Moshe, avec tant de soucis, on est fatigué. On va voir qu'on nous réveille. Daniel! Ah, Il écoute, c'est bon, il écoute. Il écoute. Parlez de quoi, Daniel? Bon, s'il vous plaît. דרכי משה וכן אמינה, וכתב ברבי פראג דלידן שמתיקים בפנים ויודעים בבית כמה בני אדם בבית. ולאיקה למיכה, c'est quoi le problème de ça? Pourquoi on allume seulement une Hanoukia? Parce que si on va allumer plusieurs Hanoukiot, alors on ne saura pas quel jour on est. Nous dit le Marami Prague, c'est pas un problème pour la Chita du Réma. Pourquoi? Puisqu'on n'allume plus les bougies en dehors de la maison, à la porte. On a eu les bougies dans la maison. En fait, il y a eu une évolution, il y a eu un changement dans la mitzvah. La mitzvah, au début, à la source de la mitzvah, c'est quoi? C'est on allume à la porte de la maison qui donne dehors. On n'allume pas la Hanoukia, on n'allume pas la Hanoukia dans la maison, on l'allume en dehors de la maison. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tsarot. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Mais vous la mettez dehors, la Hanoukia. Marron. Ah, c'est pour le minag d'avant. Ah, le makor a dit, le makor. Quand on lit dans la Gemara, quand on dit Comme Shulchan moi, Aruch, je ramais, ça m'a appelé ça. Parce que là-bas, on mange le fameux. Alors que maintenant, on peut manger du pain. C'est pareil. Avant, ils pouvaient pas le faire. exactement. Alors maintenant, C'est ça alors, là, écoute. J'ai pas compris ce qui est. Le makor de la halakha, la source de la halakha, c'est que normalement, chaque Hanoukia, on l'allumait en fait en dehors de la maison. Il pétar beto, mais bachut, à la porte de sa maison, au seuil de la porte, en dehors, mi bachut. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Les pogroms, les machins, les trucs. Ils ont rentré la Hanoukia dans la maison. Ok? Puisqu'on a rentré la Hanoukia dans la maison, en fait, il y a eu un changement de la mitzvah, d'une manière ou d'une autre. Nous dit le Maharal de Prague. Le Pirsoumanes, il n'était plus pour l'extérieur.
Il est devenu pour l'intérieur. Ok. Maintenant, dans l'intérieur, les gens, ils savent combien de personnes dans la maison. Donc, il y a pas de problème. Pourquoi on a dit qu'il fallait faire qu'une Hanoukia, pas dit Hanoukia, nous a dit le Tosfot. Pourquoi? Parce que si on fait plusieurs Hanoukiot, on ne sait pas quel jour on est. Mais regardez dans les mots. Dès les Didan, tu m'as dit qu'il bifni, pour nous, qu'on a eu la Hanoukia dedans. Veodim Abayt, Kama Bene Adam Abayt. Et dans la maison, on sait combien de personnes il y a dans la maison. Leika le Meichash, il n'y a plus de Chachash, il n'y a plus de crainte. Shema Yerukach Bene Adam Abayt. On ne sait pas quel jour on est parce qu'on ne sait pas combien de personnes sont dans la maison. Donc, même les dates à Tosfot, mais d'accord, je vais de Prague, Tosfot il a dit on fait une Hanoukia. Pourquoi on fait une Hanoukia? Parce qu'on va faire plusieurs Hanoukiot. On ne saura pas quel jour on est. Alors, le Marat de Prague, il dit que il veut montrer que même d'après Tosfot serait d'accord avec nous en fait. Tosfot dit qu'il faut faire qu'une Hanoukia. Si il serait dans la situation que nous on est maintenant, qu'on a fait rentrer, qu'on a intériorisé la Hanoukia, elle était dehors, on l'a fait rentrer dedans. Alors maintenant aussi, Tosfot il serait d'accord que chacun allumerait sa Hanoukia, comme ça il dit. Puisqu'on allume dedans. Chacun il peut allumer dans un endroit spécial. On n'a pas besoin que chacun allume dans le tefar à côté de l'entrée de la maison. Chacun il peut allumer dans le salon, chacun le met dans l'autre endroit. Et maintenant il y a vraiment un équerre, comment dire un équerre? Il y a une reconnaissance, quel jour on est? Et comme ça on peut, la chita de Bethilel, que premier soir une bougie, deuxième soir deux bougies, etc. C'est pas un problème. Donc le Rav dit que notre minag il est même bien pour tout le monde. C'est beau de voir quelqu'un, il est tellement bien dans sa chita. Il veut te dire que même Tosfot, il n'a pas écrit ça Tosfot, que même Tosfot, que c'est clair, noir sur blanc, Tosfot il dit que c'est une Hanoukia par maison, il veut dire même, c'est sûr que si maintenant on poserait, si Tosfot serait devant, Rabbi Notam serait devant nous, on lui poserait la question, il serait d'accord avec nous. Parce que toute la raison de Rabbi Notam de dire pourquoi on fait qu'une Hanoukia, parce qu'il n'y aura pas de reconnaissance. Dès qu'on a rentré la Hanoukia de dehors à dedans, on l'a rentrée dedans, maintenant il n'y a plus de problème de reconnaissance. Donc on pourrait allumer même dire Hanoukia dans la maison. Mais de jour, on le met dehors. Alors. Je sais pas qui est dehors. Alors maintenant, qu'est-ce qui donc c'est quoi l'histoire du Réma? Le Réma effectivement, c'est quoi la chita du Réma? C'est que même si on dit que le Rambam, qu'en fait il n'y a pas le Machoket dans le Rambam et le Rabbi Notam. Le Rambam il pense aussi qu'il faut faire seulement une Hanoukia. Mais quand est-ce que c'est une Hanoukia? C'est une Hanoukia qui est extérieure. Mais dès qu'on la rentre à l'intérieur, il n'y a plus le problème de Ekera. Donc le Réma, il dit qu'effectivement on peut allumer plusieurs Hanoukiot. Et si on comprend ça, on peut comprendre encore d'autres halachot du Réma, qui sont, on va dire, qui sont une manière ou d'une autre des chidushim différents du Shulchan Aruch. Dès qu'on a compris, c'est-à-dire c'est ça la marloquette. Est-ce que d'après le Shulchan Aruch, la Hanoukia elle est dehors? Donc puisqu'on la met dehors, c'est une Hanoukia par maison. C'est la mission, on a dit, sur la maison. Les pogroms, l'antisémitisme et tout. On a rentré la Hanoukia, on l'a intériorisée. Elle était dehors, on l'a fait rentrer dedans. Dès qu'on l'a fait rentrer dedans, il n'y a plus ce problème-là de Ekira, de reconnaissance. Donc on peut comprendre que la Merlim, c'est que chacun va allumer sa Hanoukia. Et puisque chacun va allumer sa Hanoukia, donc c'est plus, on va dire, c'est la mitzvah, on va dire la définition de la mitzvah, elle a changé. On a compris que la chita du Shulchan Aruch, c'était une mitzvah sur la maison. Maintenant, ça devient une mitzvah plutôt sur l'individu. Et c'est pour ça que quoi? Attends une seconde. C'est pour ça que regardez plusieurs halachot et les plaim. Pourquoi c'est sur l'individu maintenant? Parce que maintenant on a dit que puisque on a rentré la Hanoukia dedans, pourquoi Rabbi Notam disait qu'on faisait qu'une Hanoukia par maison? Parce que si on va faire une Hanoukia par personne, il n'y aura pas de reconnaissance de Bethilel, c'est une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Mais dès qu'on l'a fait rentrer dans la maison, on sait combien de personnes dans la maison. Et chacun, on peut. Le problème, c'est qu'il y a une porte dans la maison. Donc tu fais une Hanoukia, tu as un endroit pour la mettre. Dès que tu rentres dans la maison, tu peux faire une Hanoukia à la fenêtre, une autre Hanoukia à l'autre fenêtre, une Hanoukia dans le salon, etc., etc. Donc, la mitzvah d'après le Réma, c'est devenu plus un chiyuv sur la maison, mais c'est devenu un chiyuv sur l'individu. On va l'expliquer? Non, là vous avez expliqué pourquoi on peut le faire. C'est pas un problème, vous avez dit pourquoi. Alors la question de Dan, je pense, pourquoi allumer plusieurs Hanoukia? C'est pourquoi le Rambam il pense qu'il faut allumer plusieurs Hanoukia, que chaque individu doit allumer. Non, parce qu'effectivement, quand on lit la Gemara, toute la question elle est que le troisième level, il se basait sur le deuxième ou sur le premier? Le Pachout de il y avait 3 levels. Ouais. Est-ce que le troisième level il se passe sur le premier ou il se passe sur le deuxième? Tosfot a dit que le troisième il se passe sur le premier. Pourquoi? Parce que s'il se passe sur le deuxième, tout le lien de Hanouka c'est Pirsoumanes. Ok? Maintenant c'est quoi le troisième level de Bethilel? Il veut qu'on voit que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, Malim Bakodesh,
Maintenant, si à Petach Mito Yachut, si à la sortie, au seuil de la porte, on va faire 5 ou 6 ou 10 Chanoukiyot, il n'y aura plus de reconnaissance que jour on est. Il n'y aura plus rien de Balim Bakodesh, quand les premiers jours, deuxième jour, troisième jour, etc. Maintenant, dès le moment où la mitzvah, elle a évolué, elle a changé, on va dire, et la Chanouka, elle est plus au seuil de la porte, mais elle est rentrée dans la maison. Alors, ce problématique-là, que les gens ne pourront pas savoir quelle journée, etc., il s'est annulé. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la maison, ils savent combien de personnes dans la maison. On voit chacun il a sa Chanoukia. Et donc là, effectivement, on peut, puisque on va dire que la définition de la mitzvah d'une manière ou d'une autre, elle a un petit peu changé. Ok? L'essence de la mitzvah, elle a changé. Donc là, on peut oui dire que la Me'adrim, c'est que chacun va allumer sa Chanoukia, et chacun, il va chaque jour ajouter encore une bougie. Et on doit expliquer, c'est ça la Svara du Réma. Pourquoi? Parce qu'on va par exemple, regardez, dans vos feuilles, donc Réma Tafresh Ain Bet Alacha Bet. Tu m'as mis, Manu, la Alacha Aleph, le Réma, le Shulchan Aruch. C'est où ça? Arsenal. Réma Tafresh Ain Bet Bet. V'yesh omrim shemizan malikim bifnim. Non, parce que je t'avais dit de mettre tout la Lachabet. Ouais, Shulchan Aruch. Non, ça c'est Alacha Aleph. Non, c'est. Non, ça c'est Alacha Aleph. Non, la Aleph, c'est Espède. Non, il y a marqué Bet, mais c'est un autre Bet. Non, mais la Aleph, c'est pas le Espède. Non, ça c'est Tafresh Ain Aleph Bet. Moi je parle de Tafresh Ain Bet Alacha Bet. Ah, mais il n'a pas dû le faire alors. Attendez, peut-être qu'il a fait quand même. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas un. Gabriel, tu peux je pense. Bon, c'est pas grave. La halakha, c'est simple. La halakha, elle est. Chaque Shulchan Aruch, côté bien. C'est qu'on doit allumer les bougies à la tombée de la nuit. Jusqu'à que les gens ne se promènent plus dehors. Vous avez étudié ça? Oui, on a fait ça en plus. Ouais, avec le chouk là. Pendant que. Parce que tu ne vas pas allumer la bougie à 2h du mat et personne ne voit. Donc ça. Voilà. Ensuite, Réma. Tafresh Ain Bet Bet Réma. Veyesh Omrim, c'est celui-là. On est là dans la fête. Veyesh Omrim, il y en a qui disent chez Réma. Chez Bisman, chez Madlikim Bifnim. Bisman, d'après le Réma, la mitzvah n'est plus d'allumer à l'extérieur. Elle est venue à l'intérieur. Quand on a eu la Chanoukia dedans, et non, c'est risé à la déconne chez Réma. Tu n'as plus besoin de faire véritablement attention, d'allumer, d'être makpi, d'allumer les bougies avant qu'il n'y ait plus personne dehors. Mais comme dans l'Isère, c'est bien de faire attention, mais c'est beaucoup moins important. Tout le lien avant était quoi? Était d'allumer la bougie, la Chanoukia au seuil de la porte pour faire Persoumanès dans la place publique. Les pogroms, les machins, les trucs, on a pris la mitzvah, on l'a intériorisé. La mitzvah, elle est pour la famille, elle est pour dedans. Donc c'est à l'akha qu'il faut véritablement être makpi d'allumer à la tombée de la nuit quand tout le monde est encore dehors. Elle est beaucoup moins importante. Donc c'est tellement vrai que le Réma nous dit Yesh Omrim. Chez Bisman, c'est notre génération à nous avec les programmes et tout qu'on a fait rentrer. Chez Malikim Bifnim, qu'on a fait rentrer la Chanoukia dedans. Et notre on n'a plus besoin de véritablement faire attention d'allumer la bougie quand les gens ne sont plus dehors. On ne doit plus faire attention d'allumer les bougies quand les gens sont encore dehors. On peut même l'allumer après. Ok? C'est un très très grand chidouche. Parce que la base de la halakha, dans la définition même de la halakha, c'est d'allumer les bougies. Par exemple, dans ta rue, les gens et les magasins sont ouverts jusqu'à 19h. Donc il faut allumer jusqu'à 19h et pas après. Le Réma dit, maintenant c'est plus tellement important de faire attention. Si le père va rentrer à 21h, on va rentrer à 21h, même si personne dans la rue. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est plus pour l'extérieur. La mitzvah, elle est pour l'intérieur. Vu qu'on a une discrète, ça change ou pas? Attends une seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore? Tafresh Ain Zain. Gimel. Yesh Omrim. שאף על פי שמלקים עליו בתוך ביתו, כמו שאמר ישראל מליק בברכות.
Shulchan Aruch il dit que si on allume pour lui, chez lui à la maison, si vous avez un endroit où il n'y a personne qui allume, ce qui est très très rare, par exemple, quelqu'un est parti faire du business à Dubaï, ça arrive. Hein? En trek en Népal, ok? Donc effectivement, il peut allumer avec la bracha. Mais la source de la halacha, tu écoutes Dan, c'est que quelqu'un qui assiste à un certain allumage de bougies et que chez lui à la maison on allume des bougies, donc il n'allume pas les bougies. Pourquoi? Parce que d'après le Shulchan Aruch, le chiyuv il est sur la maison, il n'est pas sur l'individu. Qu'est-ce que dit le Réma? Même s'il est, le Réma il est en machloket, le Shulchan Aruch, même s'il est chez des juifs et il voit les bougies, il me recèle l'achmir à l'atzmo, il a dit que c'est l'atzmo, madlik ou mebarech alem vechen oagim. Le Réma nous dit, même si tu es dans une communauté juive, tu es dans une famille, les gens allument les bougies, si tu veux l'armir sur toi d'allumer les bougies, allume, vechen oagim, effectivement c'est ça le minag chez les Ashkénazes, que chaque individu allume sa Hanoukia. Donc on voit que d'après le Réma, la mitzvah, elle est plus du tout comme d'après le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, la mitzvah, elle était, comme on a expliqué, toutes les sphères de mon père disaient, c'était sur la maison. Et d'après, sur la famille, sur la maison. Donc si quelqu'un n'est pas chez lui à la maison, et chez lui à la maison on allume, lui il n'est pas tout. D'après le Réma, non. Puisqu'on a rentré la Hanoukia de dehors à dedans, le chiyuv il est plus sur la maison, il est sur l'individu. Donc si l'individu n'est pas chez lui à la maison, même si chez lui à la maison on a la bouche, lui-même, il est à la yeshiva, même s'il y a plein, il y a des gens qui allument, ben il doit quand même, lui aussi, de manière individuelle, allumer sa Hanoukia. Et troisièmement, Tafresh Ain Zain Aleph. Est-ce qu'on l'a ici? On a fait tous les mécors, c'est magnifique, vous êtes vraiment sérieux. C'est là, c'est le Ah, j'ai une question. Attends, oui. Ah. Vas-y. Non, ce que j'ai pas compris, c'est que il a dit quand, étant donné qu'on ne met pas, pardon, on ne met pas plusieurs bougies à l'extérieur, parce que on pourrait croire, en vrai, ce qu'on peut dire. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi maintenant, aujourd'hui, il y en a quand même qui continuent à faire ça. De quoi? C'est-à-dire, le cas qu'il y ait un doute, eh ben, il ne se reproduit pas aujourd'hui. Non, parce qu'effectivement, celui qui allume à la porte de sa maison, il n'allume qu'une Hanoukia là-bas. Il y a plus plusieurs Hanoukia. Si, mais que dans la maison. C'est-à-dire que moi, par exemple, au seuil de ma porte, en Israël, j'allume au seuil de ma porte et j'allume une Hanoukia. Pas 4 Hanoukia. Alors, au seuil de la porte, il n'y a qu'une Hanoukia. Bon voilà, il a jamais là. Il y a pas de problème. Attendez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive là? T'es avec nous, Dan? Ouais, j'ai une question aujourd'hui. Attends, on peut. On est là, chers amis. Arrêtez de faire les clowns là. On peut. Je pense que tu achètes un autre, c'est pas grave. Pour cadeau Hanouka. Tafresh Ain Zain Aleph. Arsena Hashem Alekim Alav Bebeito. צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של חנוכה. ואם יש לו פתח פתוח לעצמו צריך להדליק בפתחו. אף על פי שאותו בית אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שולחן בעל הבית והוא הדין לבין האוכל אצל אביו. Quelqu'un qui est dans un hôtel et qu'on n'allume pas chez lui à la maison. Alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner un sou au Baal Habayit pour participer avec lui dans la lumière de Hanouka. Mais si lui, il a une chambre à lui, il a une maisonnette à lui, donc il doit allumer, lui, sa Hanoukia à l'entrée de sa maisonnette. Même si c'est... Même s'il a seulement une chambre pour dormir et qu'il mange chez le Baal Habayit. Ok, c'est comme par exemple, moi j'ai dormi chez une certaine famille à Paris, ils ont une très 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 grande maison et en plus ils ont encore une petite maison pour des invités, pour des rabbinim qui viennent et tout. Maintenant tu manges pas là-bas, hein, qui sont vraiment une chambre d'hôtel. Hein. Tu es là-bas, tu dors là-bas, tu as la douche, tu le dis et tout. Et donc là-bas tu dors et tu manges avec toute la famille. Donc par exemple dans certaines situations, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Alors, si effectivement il a sa porte, donc, et que personne n'allume chez lui la maison, il doit allumer là-bas sa Hanoukia.
même s'il fait que dormir là-bas, et il mange chez le balabaït. Mais qu'est-ce que dit le Réma? Qu'est-ce qu'il dit le Réma? Que dans notre génération à nous, dans notre temps à nous, puisqu'on allume de toute manière, on n'allume pas à la porte, parce qu'elle est pauvre, etc. Et on allume dedans, alors il allumera où? Il allumera à l'endroit où il mange. Et ensuite, tu peux t'asseoir, mais on est vraiment à la fin. Et ainsi est le minag. Qu'est-ce qu'on voit? Encore une halakha. D'après le Rabbi Moshe, d'après le Réma, on voit c'est quoi le minag. Le minag, c'est que puisqu'on a intériorisé la mitzvah, ça veut dire on a rentré la mitzvah dans la maison, et donc l'essentiel dans la maison c'est quoi? C'est quand on mange, tout le monde se ressemble ensemble, on mange ensemble, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on met la chanoukia à l'endroit où on mange, parce que le pirsoumanes il est plus pour l'extérieur, il est pour l'intérieur. Et quand est-ce qu'on se rassemble? On se rassemble quand on mange, c'est pour ça qu'il faut mettre la chanoukia à l'endroit où on mange, et pas à l'endroit, et pas au seuil de la porte. Donc finalement, si on veut résumer ce qu'on a dit, On va pas se lancer là. dans le Réma, si par exemple moi, à la maison, mes enfants ils allument dans le salon. On allume là où on mange et après on déplace la chanoukia vers la fenêtre. Non, C'est-à-dire que même, non, on l'allume, On va le déplacer avec l'allumage. on l'allume à la fenêtre, mais quelle fenêtre? La fenêtre de la chambre à coucher ou la fenêtre du salon où on mange? Par exemple, moi, je vois à la maison où mes enfants ils allument la chanoukia. Parce que vous, votre salon est collé à votre balcon. Oui, mais c'est-à-dire on part dans la salle à manger, ok? Dans le salon, on mange, on se rassemble. On n'allume pas dans les chambres à coucher. Tu comprends? Alors c'est pourquoi? C'est quoi la logique? La logique, c'est plus que on a pris la chanoukia, on n'a plus assez d'appartement, on la rentre dedans, donc on la met à l'endroit, c'est comme ça il dit le Réma, à l'endroit où il mange, où on mange. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? Si on résume, d'après le Réma, la mitzvah elle est sur l'individu, et donc on veut faire, on va dire, la propagation de la mitzvah au sein de la maison. Donc quand tout le monde se rassemble, on se rassemble où? À l'endroit où on mange, où on dort. Ok, donc si on veut résumer ce qu'on a vu dans tout ce cours-là, la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Réma, elle est la suivante. D'après le Shulchan Aruch, le Ikar Chiyuv, l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah sur le Chiyuv, il est sur la maison. Ok? Et donc, dans cette situation où la mitzvah est sur la maison, c'est dans cette situation où il n'a pas de maison. C'est-à-dire où personne n'allume chez lui à la maison, donc lui doit allumer où il se trouve. Mais de manière générale, la mitzvah elle est sur la maison, et c'est la mitzvah qui fait le pirsoumanes à l'extérieur. Le Réma, en Europe, etc., il y a eu plein d'antisémitisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La mitzvah, elle s'est intériorisée, elle a un petit peu changé, elle est rentrée dans la maison, et on voit ça dans le groupe de la Chod. C'est pour ça que la mitzvah n'est plus une mitzvah sur la famille ou sur la maison, c'est devenu une mitzvah sur l'individu. On a vu dans beaucoup d'halachot comment il y a véritablement une différence. La mitzvah elle est sur chaque individu, et comme toutes les autres mitzvahs, que chacun a le chiyuv d'allumer la chanoukia.